Si tu galères à trouver des clients, je te propose une vidéo pour voir comment on va récupérer des centaines de leads et les contacter avec une présentation personnalisée. Tu as sûrement déjà vu des vidéos qui te montrent comment rentrer une recherche spécifique dans Google pour récupérer les adresses Gmail et les donner à ChatGPT, mais tu vas vite être limité si tu veux scaler et vendre des produits assez chers. Pour une raison toute simple, c'est qu'une boîte qui a les moyens de mettre 1500 ou 2000 euros par mois dans un service, en général, ça fait longtemps qu'elle n'a plus d'adresse Gmail et qu'elle a son propre nom de domaine. Donc je t'accompagne avec moi et on va voir ensemble comment trouver les emails de ces dirigeants, les contacter avec une présentation personnalisée. La vidéo va être en 3 parties. Dans la première partie, on va voir ensemble comment tu peux récupérer ces leads et remplir un Google Sheet avec toutes les informations. Dans la deuxième partie, on verra ensemble comment nourrir ce lead avec Perplexity pour en apprendre un petit peu plus sur la société de ton prospect. Et dans un dernier temps, on va voir comment récupérer toutes ces informations-là et les intégrer dans un Google Slide pour personnaliser ton approche et l'envoyer à ton prospect automatiquement. Ok, donc pour cette vidéo, tu vas avoir besoin de plusieurs choses. La première, c'est un compte Make. Si tu ne connais pas Make, c'est un service en ligne qui te permet d'automatiser tous les services en ligne que tu utilises quasiment. Et selon un schéma très simple, une action qu'on appelle un trigger vient déclencher un scénario et ensuite ce scénario, il y a plusieurs actions qui sont préenregistrées et qui se passent les unes à la suite des autres. Pour te donner un exemple, le trigger pourrait être le fait de recevoir un mail et les actions pourraient être récupérer la pièce jointe, les uploader dans mon drive et envoyer un mail à mon comptable pour lui donner cette nouvelle facture. Ensuite, tu auras besoin d'une extension qu'on appelle Cookie Editor, qui est totalement gratuite, qui te permettra de récupérer tes cookies de connexion. On va ensuite créer un compte sur Apollo.io, qui est une base de données de leads gigantesque, mais qui coûte quand même assez cher par abonnement. Et ensuite, un compte Apify. Alors, moi, je compte à 50 $ par mois, mais quand tu crées ton compte, il te donne droit à 5 $ d'essai et tu vas voir qu'avec 5 $, c'est déjà pas mal ce qu'on peut faire. Ok, une fois que tes comptes sont créés, on a quelques petites modifications à faire pour pouvoir automatiser ça dans Make. La première chose, c'est justement de créer notre connexion Apify Make et pour ça, on va juste cliquer sur Setting, API et intégration et venir copier ce code-là. Tu retournes dans Make, tu vas créer un nouveau module. Si tu ne sais pas comment faire, tu cliques juste sur le gros plus. Tu viens écrire Apify. Je te conseille de sélectionner le dernier puisqu'on va s'en servir. Et tu auras juste toi à cliquer sur Add pour venir coller le token. Une fois que c'est fait, on va se rendre dans Apify de nouveau pour sélectionner le scrapper qu'on veut utiliser. Tu rentres Apollo et tu sélectionnes le deuxième, Paperly. Moi, tu vois, j'ai déjà quelque chose dans la case cookies, ce qui est normal, je l'utilise déjà. Toi, pour pouvoir remplir un code ici, tu n'auras que 2 petits crochets, tu les effaces, tu te connectes à Apollo et tu viens, grâce à Cookie Editor, cliquer dessus et faire un export JSON et tu viens coller ici le code que tu as récupéré. Tu retournes ensuite sur Apollo, tu vas maintenant faire ta recherche. Alors fais les tris que tu veux, le poste, la localisation, la niche. Une fois que tu es satisfait de ta recherche, tu viens simplement copier ici l'URL de recherche et on retourne dans Apify et on va ici coller cette URL de recherche. Tu sélectionnes les 3, tu laisses vide ici, tu rajoutes sur 1 et quand c'est fini, tu cliques sur Save and Start et on aura fini, on pourra se retrouver par la suite pour automatiser Make. Ok, une fois que c'est fini, tu arrives sur cette page, tu as juste à cliquer en bas à gauche sur Export Result et venir copier ici cet ID. On retourne sur Make, on va simplement venir coller l'ID ici, appuyer sur OK et ensuite on va venir mettre un Google Sheet dans lequel on va rajouter ces informations. Alors moi j'en ai préparé un pour pas avoir ici à mapper à l'écran, mais tu vois, si on fait simplement run one sur celui-là, voilà les datas qu'on va obtenir en fait. Donc tu vois, on a le prénom, le nom, donc je te laisse choisir à l'intérieur de toute cette liste ce qui te paraît toi intéressant à récupérer. Moi personnellement, ce que je prends, c'est le nom, le prénom, le statut, l'entreprise, l'email,
le site web, le Facebook, le LinkedIn. J'évite le téléphone parce que je fais peu de cold call. Le logo de l'URL, je garde l'industrie pour après. Je trouve que c'est beaucoup trop générique et en anglais de toute façon. Comme je vais m'en servir plus tard, j'aurai une industrie à l'étape d'après. L'adresse, la ville, le pays, le code postal. Et donc comme tu vois, j'ai dans mon Google Sheet des données après qu'on remplira ensemble. Donc tu valides, tu cliques sur Runs et tu vas te retrouver. Alors tu vois, moi j'ai actuellement sur ce fichier, donc tu vois les leads qui s'ajoutent, qui s'ajoutent, qui s'ajoutent. Donc une fois que c'est fini, moi je vais stopper le scénario ici. Je te laisse faire tes 25 premiers leads. Je vais juste effacer là, moi, pour pas polluer mon fichier. Donc on retourne sur Make et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller mettre un nouvel acteur qu'on va mettre en premier cette fois-ci et on va même mettre autre chose de plus, un répéteur, puisque le principe va être de scraper page après page. Alors pour ça, comment est-ce qu'on fait? Quand tu ouvres Run un actor, tu vas voir, il suffit juste de choisir l'acteur que tu as utilisé. Donc nous c'est celui-là, Apollo Scrapper. Tu vas cliquer sur Run Synchronously. Et ensuite on va venir mettre ici un JSON. Où est-ce qu'on trouve ce JSON? Tout simplement en fermant ici et en venant cliquer sur Input, tu as tout ce code JSON là à copier. Et en fait, c'est un code JSON qui contient tes cookies, qui contient ta recherche et qu'on va donner au module de make. Tu peux voir ici, par exemple, là c'est l'email, l'URL de recherche. Donc si tu veux changer ta recherche, tu as juste à récupérer ici une nouvelle recherche, prendre l'URL et venir remplacer ici. Au niveau des pages, tu vois ici la start page tout. Donc nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer ça et on va mettre une variable. Et cette variable, donc on a déjà scrappé la première page. Donc on va commencer à la deuxième et on va aller jusqu'à la 10e. On n'oublie pas ici de venir rajouter une variable puisque là, sinon ça nous récupérerait l'ID toujours du même acteur et on cherche la variable défaut dataset ID. Donc concrètement, qu'est-ce qui va se passer dans ce scénario? Il va se lancer une première fois, lancer le scrapper, récupérer les 25 premiers résultats et les mettre dans Google Sheet, relancer une deuxième fois, récupérer les 25 résultats suivants et les mettre dans Google Sheet, etc. etc. 10 fois. Donc je ne vais pas le faire moi là à l'écran 10 fois parce que ça prendrait du temps et ça ne sert pas à grand chose. Mais je te montre, tu le lances une première fois et ça prend, on va dire, une dizaine de secondes à cette étape-là. Puis après, ça part beaucoup plus vite. Et comme tu peux le voir, ici, les leads commencent à se remplir. Voilà, donc je vais couper moi ici. Et une fois que tu as fini, tu te retrouves, toi, avec tes 250 leads. Ok, maintenant tu sais comment récupérer des leads et les mettre dans ton Google Sheet. Si tu as déjà une stratégie de cold email, tu n'es pas obligé de continuer, tu peux simplement en rester là. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire ou à t'abonner si la vidéo a été utile. Pour les autres, on va voir maintenant comment, avec Perplexity, on va nourrir ce lead, avoir des informations sur la société de son prospect et derrière pouvoir en faire un Google Slide. Ok, maintenant qu'on a notre Google Sheet de rempli, on va venir nourrir un petit peu le lead. Donc pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement rechercher dans notre Google Sheet des lignes avec un critère particulier. Le premier, c'est qu'on veut que site web soit présent, puisqu'on va aller se renseigner sur le site web. S'il n'y a rien, forcément, c'est dommage. Et que, je ne sais pas si tu te rappelles, moi, dans mon Google Sheet, j'avais des colonnes qu'on n'avait pas encore remplies. Je veux que celle-là soit vide. Comme ça, il va justement aller les remplir. Une fois qu'on a sélectionné cette recherche, on va la lancer une première fois pour avoir les variables. On utilise Perplexity
avec le modèle le plus gros et on lui donne le rôle d'user et tu vas venir copier ce prompt. Alors le prompt est simple, rends-toi sur ce site, donc là tu mets la variable dans Google Sheet, récupère la proposition de valeur, etc., etc. Et surtout le plus important c'est de les rendre sa réponse au format JSON. Ça c'est quelque chose de capital si tu utilises Make et les IA. Demande-leur directement de te sortir le résultat dans un format que tu veux, que ce soit du HTML pour les emails, que ce soit des tableurs HTML, que ce soit du JSON pour en extraire plusieurs variables, tu vas gagner du temps. On lui dit aussi que sa réponse donc, ne doit contenir que le JSON, et si le site web est inaccessible, ce qui peut arriver, répondre pas de site web. On s'en servira après en filtre pour justement stopper le scénario si c'est le cas. On va ensuite mettre un module JSON, puisque justement Perplexity va nous donner la réponse en format JSON. Excuse-moi. Et donc, une fois que c'est fait, tac, on valide une première fois pour... C'est normal, ça te met run anyways, parce que par JSON, c'est formater une variable. Ça n'a pas de sens de formater une variable et finir le scénario comme ça, si tu en fais rien et qu'elle reste dans Make. Donc il te dit que normalement c'est jamais le dernier module. Mais là, comme c'est un test, tu peux voir qu'on obtient les réponses de Perplexity sous forme de variables qu'on va pouvoir du coup venir remettre très facilement dans notre Google Sheet. Donc tu viens une nouvelle fois sélectionner ton Google Sheet et tu vas update alors les différentes valeurs. On a l'industrie, tu as vu, on a la proposition de valeur. Pour row number, tu viens choisir la variable ici et tu vas venir ensuite modifier donc industrie. Alors bien sûr tu peux poser d'autres questions hein, Perplexity, moi c'est ce que j'ai fait, mais sens-toi libre de le faire à ta sauce et de tester de toute façon. Il n'y a que comme ça qu'on progresse. Donc on rentre les infos, je me dépêche et on lance et tu vas voir que le résultat, une fois qu'on a lancé, c'est de venir remplir ces valeurs-là. Donc tu vois, ça donne des réponses assez courtes puisqu'après on va l'utiliser dans une présentation. Il ne faut pas non plus que ça fasse des pavés de 10 bornes que les gens vont avoir pas du tout envie de lire. Il faut que ça reste concis et précis. Je te retrouve pour la suite, pour la présentation. Ton Google Sheet est prêt, tu as les informations de ton lead, les informations de sa compagnie. On peut maintenant passer à la suite. On va créer un Google Slide personnalisé qu'on va pouvoir envoyer à la chaîne par Gmail. Ok, je suis désolé, je ne vais pas pouvoir te faire pas vraiment à pas. Ça fait 9 fois que j'enregistre cette partie. Il y a une fête foraine juste à côté, c'est un bordel incroyable. Donc, pour aller plus vite, on va partir du scénario monté et je vais te le décrire pas à pas. Juste, on revient au début du scénario, j'avais oublié de te préciser 2 filtres. Ici, il faut mettre total number of bundles supérieur à 0. Tout simplement, ça veut dire s'il ne trouve pas de résultat, on continue pas. Ça sert à rien de demander à une IA d'aller visiter un site qui n'existe pas et de créer un slide à partir de données qu'elle n'aura pas pu générer. Et deuxième filtre, on va s'assurer que le contenu n'est pas de site web. Parce que pareil, s'il n'a pas trouvé de site web, on ne va pas générer de slide à base de ce site web. On s'était donc arrêté ici, on va créer un module Create a Presentation from a Template, et là, ça va être la partie où tu dois bosser, où je ne peux pas trop t'aider. C'est toi qui connais ta niche, c'est toi qui sais quelles images vont marcher, quelle couleur de thème, quelle police de caractère, enfin toutes ces choses qui font que on ne s'adresse pas de la même manière à n'importe quel client. Mais le principe est simple. Alors moi j'aime bien mettre une première image à remplacer sur la première slide. On va pouvoir venir la remplacer par le logo de mon prospect. Et ensuite pour les variables, il te suffit, tu vois, d'écrire entre accolades comme ça. Et quand on va créer le template, le mec va dire attends, ici là il y a une accolade, ça veut dire qu'il faut une valeur. Qu'est-ce que tu veux qu'on mette? Concrètement, comment ça se passe? On lance un module Create a Presentation. Une fois bien sûr que tu as fini ton slide, donc là c'est du travail que tu dois faire toi-même. Une fois que tu as fini, donc tu vas créer le titre, présentation et le nom de l'entreprise. Tu sélectionnes ton template. Tu viens mapper, bien sûr, les infos.
et tu cliques sur OK. Une fois que c'est cliqué sur OK, tu lances ton scénario. Le but est ici, dans le résultat, d'aller chercher une valeur qui va nous permettre de monter le module d'après. Et après, de toute façon, ce sera générique, mais pour le monter, on en aura besoin. L'idée va être, là, je ne sais pas si tu as vu, on a remplacé que du texte. On n'a pas mis d'image. Et je t'ai dit au début, j'ai une petite image que je veux changer en logo de mon prospect. Et pour ça, j'ai besoin de connaître exactement l'élément de cette image pour le modifier. Donc on obtient une ID qu'on va simplement copier. Ensuite, tu vas créer un module Get a Presentation et tu vas y mettre la valeur présentation ID. Tu feras Run this model only par un clic droit. Là, tu viens coller l'ID que tu as eu. Et tu vas voir, ça va te donner les éléments de la page pour savoir un peu comment est organisée la page. Donc on voit ici que par exemple, ce slide, il y a 8 pages. Et sur la première page, on a 4 éléments. Ce qui est vrai, hein, dans ma page, moi j'ai bien un titre ici, un texte ici et 2 images. Le background ne compte pas comme un élément. Et donc je sais, moi de base, que c'est la 4 que je veux. Toi, il faudra peut-être que tu fasses un test, tu vas te tromper au début, ça va remplacer la mauvaise, mais au moins tu le sais. Donc on sait qu'on doit rechercher dans la slide 1 l'object ID du 4e élément. Et pour ça, on va faire Upload an image to a presentation. On va donner quelle présentation est-ce qu'on va modifier. Toujours pareil, Presentation ID. Et ici, on va mettre l'image, l'object ID de l'image qu'on veut remplacer. Et donc, on sait que on veut remplacer l'object ID d'un page élément. Et on a dit que c'était première slide, 4e élément. Et on va le remplacer par l'image qui correspond au logo qu'on a récupéré dans notre scrapping au début. Ensuite, en faisant ça, tu auras forcément des erreurs de rares cas, mais tu en auras. Pourquoi? Parce que des fois, le logo qu'on récupère n'est pas un logo, c'est pas un bon format, et forcément là ça va bugger, tu vas essayer de faire remplacer une image par une image qui est non supportée. L'idée c'est que ça coupe pas le scénario, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un clic droit, Add Error Handler. Je te montre sur un autre parce que tu ne peux en mettre que un par module, il y en a déjà, mais tu fais clic Add Error Handler et tu choisiras Ignore, tout simplement. Ici. Et on va ensuite mettre un Download File de Google Drive et un filtre. Ici, il faut que Presentation ID ici existe, puisqu'en fait, s'il y a une erreur, forcément le bundle de sortie ne sera pas une ID complète, et donc on n'enverra pas à notre prospect derrière un fichier avec le logo d'une autre entreprise à la place de la sienne. Tu peux te mettre une alerte, tu peux faire un routeur pour te dire ah, tiens là, va le faire manuellement, mais bon, si tu récupères un millier de leads et qu'il y en a 7 qui ne marchent pas, est-ce que tu as vraiment envie de le faire à la main ou est-ce que tu préfères pas plutôt faire autre chose? Donc on va simplement faire un download file. Il suffit juste dans Google Drive de mettre Presentation ID justement. Et derrière, tu vas envoyer un email. Alors, dans le récipient, tu viendras mettre la variable email qu'on a dans le Google Sheet en bas. Là, moi, je me l'envoie à moi pour l'exemple. Tu mets ce que tu veux en sujet, tu mets ce que tu veux en contenu. Fais attention, le contenu doit être écrit en HTML. Donc, soit tu peux l'écrire à l'avance, aller sur Internet ou demander à ChatGPT. Et tu vas cliquer sur Attachment pour rajouter Google Drive. Une fois que c'est fait, tu cliques sur OK et tu peux lancer. Je te montre le résultat que j'ai déjà fait quand on arrive dans mon Drive. Donc j'ouvre la présentation et tu peux voir qu'il reçoit une présentation avec son logo et toutes les informations qui derrière sont modifiées en fonction de mon prospect. Voilà, c'est fait maintenant. Quelle que soit ta niche, tu sais récupérer des emails et contacter tes prospects de manière automatisée et personnalisée. Donc, tu n'as plus qu'à mettre ça en place dans ton business. Si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à t'abonner et laisse-moi un petit like et un commentaire.